Estamos contentos de poder tenerlos hoy para un servicio especial. Nosotros empezamos desde el sábado en la mañana y el Señor se ha manifestado de manera poderosa, ha dado palabra fresca, dirección y sobre todo nos recuerda como hijos de Dios de tomar nuestra posición en Jesucristo. Así que mis amados hermanos, también les doy bienvenida a los que nos están escuchando por las redes sociales. Que Dios los bendiga en gran manera. Este servicio va a ser un servicio bilingüe, así que vamos a estar cambiando del francés al español, pero ahí todos nos seguimos y yo sé que Dios se va a glorificar en esta mañana. Je sais que Dieu ce matin, il est déjà ici, il va nous bénir, il nous a déjà commencé à nous bénir à partir de ce samedi matin. Il nous a donné des paroles fraîches, une parole qui nous demande de prendre notre position à Jésus-Christ comme étant ses fils, de nous rappeler quelle est cette position, et cette position elle est directement en relation avec la relación que nous avons en Jésus-Christ. En esta mañana vamos a glorificar, vamos a exaltar el nombre de Dios. Vamos a decirle que Él es todo para nosotros. Y en este momento hay que siempre recordar de dónde Dios nos ha sacado, hasta dónde Dios nos ha llevado. Y así como dice la palabra, que cuando salió el pueblo de Egipto, era un mandamiento que los padres tenían que contarle a la siguiente generación las grandezas que Dios había hecho para que eso no se olvidara. Y hubo una generación que se había olvidado porque posiblemente esa una generación que no estuvo hablando de las maravillas de Dios y tuvo que volver a regresar a hacer otras cosas. Pero nosotros en esta mañana tenemos que recordar las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Es un Dios que hizo las cosas ayer en el pasado, pero son cosas que Él puede volver a hacer otra vez. Así que mis amados hermanos, nos introducimos en una breve oración para introducirnos y poder entrar en la alabanza. Y es un momento donde el pueblo de Dios tiene que intimar con el Señor. La alabanza es un arma poderosa en la cual podemos entrar al corazón de nuestro Dios y llamar su presencia aquí en este lugar. Te exaltamos, Señor, te bendecimos, te honramos. Tú eres, Señor, el todo para nosotros. Y en esta mañana, Señor, te queremos rendir honra, gloria, honor, exaltación, pleitesía, Señor. Tú que eres el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible. Tú eres, Señor, el que estás allí con nosotros acompañándonos. Tú eres el Dios que está ahí, el Dios soberano que nos mira con ojos de amor. Tú eres el deseado de las naciones. Y yo sé, Señor, que tú andas buscando una iglesia sin arrugas y sin manchas. Y esta iglesia, Señor, somos nosotros. Nos presentamos ante ti, Señor, con corazón contrito y humillado ante tu presencia para pedirte, Señor, ven, ven, Señor, ven a este lugar, ven, encuéntrate con nosotros. Si nuestros caminos se han desviado, Señor, que en nuestro andar, Señor, tú te presentes, Señor, a nosotros y que podamos, Señor Jesucristo, seguir el camino, seguir, Señor, lo que tú nos has mandado a hacer. No hacer muchas cosas buenas, sino hacer lo que tú nos mandaste a hacer, Señor. Y en esta mañana nosotros, Señor, estamos con el mismo deseo, Señor, de alabarte, de glorificarte, de bendecirte, de exaltarte en esta mañana. Decirte que te amamos, que tú eres lo máximo, Señor. Nosotros, Señor, queremos estar pegados a ti, Señor, en cada momento. No nos suelte ningún instante. Que tu gloria descienda en este lugar, Señor. Tu manifestación de tu Espíritu Santo fuerte descienda aquí. El soplo de tu Espíritu Santo descienda aquí en este lugar. Deseamos que tú te muevas, te pasees, Señor. Sopla, 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 Espíritu Santo de Dios. Souffle, souffle, souffle cet esprit de Dieu à cet endroit. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, nous voulons te dire que tu es le plus précieux, que tu es l'aimé de tous les aimés, que tout le monde te désire plus que n'importe quelle chose précieuse qui peut exister en ce monde. Señor, glorifícate en esta mañana. Recibe, Señor, con amor, con agrado lo que tenemos para ti. Reçois, Señor, ce que nous avons préparé pour toi ce matin. Reçois-le comme une offrande agréable devant ta présence. Reçois-la, Señor. Recibe la Padre Celestial. Te exaltamos, te bendecimos. Glorifícate, Señor. Nous te donnons ce service entre tes mains pour que tu puisses te glorifier, tu fasses selon ta perfecta volonté. Te entregamos este servicio para que tú hagas según tu perfecta voluntad, Señor.
Te exaltamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Te avons donné tout l'honneur, Seigneur. La gloire soit pour toi. Amén. Amén. Oh, sí, mis amados hermanos, no te olvides, alma mía, de todos los beneficios de Jehová. Oh, mon âme, n'oublie aucun des bénéfices de l'Éternel. Et fais mémoire de toutes bonnes choses qu'il a faites pour toi. Oh, Dieu est bon, il est grand, il est merveilleux. T'exaltamos, Seigneur. Déplace les temps en moi. Oh, Dieu est bon, il est grand, il est bueno, il est grande. Submerge-moi, donne-moi la vie. Oh oui, Seigneur, submerge-moi de ta présence. Inonde-moi encore plus de toi, Seigneur. Je ne trouve pas les mots pour dire que je veux que tu m'aimes plus de ce que tu m'aimes. Et Seigneur, nous te disons ce matin, Viens Seigneur, fais comme tu désires, remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta gloire. Viens Seigneur, fais comme tu décide, Seigneur, remplis ton peuple de ta gloire. Remplis-le, Seigneur, de ta douce gloire. Vence mis tinieblas con tu luz. Toute ténèbre, Seigneur, qu'il y a dans mon cœur, arrive, Seigneur, illumine-la avec ta lumière. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Parce que tu es la source de ma force, tu es la fuente, Señor, de mi fuerza. Encuéntrame escondite, alcánzame si huyo, oh Señor. Inúndame con tu amor y ven Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama
demandons ce matin, Señor, nous te demandons, Señor, ta dulce présence. En esta mañana, Señor, deseamos tu dulce presencia en este lugar, Señor. Que sopla con un viento fresco, Señor. Souffle avec un vent frais, Señor, de ta présence. Un vent, Señor, qui transforme, un viento que transforma, Señor. Que cambia vida, Señor. Oh Señor Jesucristo, tu pueblo, Señor, te llama. Oh Éternel, ton peuple t'appelle. Remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta gloire. Oh Señor, ven, 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 Señor, en este lugar. Escucha el clamor de tu pueblo, escucha, Señor. Écoute, Señor, le désir de ton peuple. Oh Père éternel, viens rencontre-nous, présente-toi face à nous, Seigneur. Nous savons qu'un seul instant, Seigneur, tu peux tout changer. Un seul instant, un claquement de doigts, nos vies sont complètement différentes. Oh Seigneur, nous te demandons, remplis-nous de ton amour, Seigneur. De ta gloire, remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire, 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 remplis-moi de ta gloire. Remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta gloire, remplis-moi de ta gloire. Ven Señor, ven como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, y ven Señor con tu presencia, como bien Señor, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, nous voulons ton réveil, Seigneur, comme le jour de la Pentecôte, Señor, como el día en Pentecostés, Señor, que tú derramaste tu gloria sobre toda lengua, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, derrama tu espíritu sobre cada persona. Comme le jour de la Pentecôte, Señor, descends sur ton peuple. Descends, Señor, sur chaque personne ici présente. Descends, descends, Señor. Glorifícate, Dios eterno, preséntate, encuéntrate con nosotros, présente-toi, oh Seigneur, dans cette réunion, présente-toi à nous. Nous voulons connaître ton cœur, queremos conocer tu corazón, tu voluntad, Señor. Queremos, Señor, estar en tu presencia, nous voulons être dans ta présence, Seigneur. Amène-nous à connaître, Seigneur, a te connaître encore plus, encontrar, Señor, llegar a conocerte más. El grito de nuestro corazón, de esta iglesia, el cri de cette église, Seigneur, s'il vient vers nous, Seigneur. Nous allons vers toi, Seigneur. Avec cet appel, Seigneur, que nous en viens, Seigneur, ton église s'approche vers toi. Te demandons, Seigneur, viens à notre rencontre, encuéntrate con nosotros, Señor. Queremos tu presencia. Queremos, Señor, nuestro deseo mayor es estar junto contigo. Notre désir le plus grand, c'est être avec toi, Seigneur. Il n'y a rien de plus merveilleux que Jésus-Christ en nous. Nous allons lui dire avec cette louange: oh Jésus-Christ, tu es ma plénitude, tu es tout ce dont j'ai besoin. Conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor.
deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Señor, te queremos conocer más. Eres mucho más. Oh, tu es beaucoup plus, Seigneur, de todo lo que de tout ce que j'ai pu rêver ou désirer, Seigneur. Será siempre mi placer. Oh, Seigneur, tu es le más precioso, tu es le plus merveilleux, Seigneur. Eres mucho más de todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más. Oh, dígale pueblo, Señor. Tú eres mi deseo. Tu es mon désir éternel. Eterno. Y nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Oh, Seigneur Jésus, tu es tout ce que je désire. Tu es tout ce que ton peuple désire. Oh, tu es celui qui remplit, Seigneur, chaque recoin de nos cœurs. On vient descendre au Saint-Esprit de Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Oh, tu es tout ce que je désire. Tu es tout ce que ce peuple désire, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es ma plénitude. Seigneur Jésus, tu es ma plénitude. Seigneur Jésus, Tú eres mi plenitud, oh Dios eterno. Seigneur Jésus, tu es ma plénitude. Oh oui, Seigneur Jésus. Seigneur Tu Jésus, remplis tout, Seigneur. tu es ma Oh, remplis chaque cœur, Seigneur, de ta douce Seigneur présence. Jésus, Oh oui, Seigneur. tu es Oh, nous le disons la dernière fois, Seigneur Jésus, tu es ma plénitude au peuple de Dieu. Élève ta voix. Que ton roi puisse t'écouter en ce matin. ma plénitude. Et nous allons lui dire, Seigneur Jésus, Seigneur, si tu es avec moi, tu je n'ai es besoin ma de rien d'autre. plénitude. Si je l'ai, alors j'ai tout, mon bien-aimé, mon trésor. En dehors de toi, je désire rien, Seigneur. Si je l'ai, alors j'ai tout, mon bien-aimé, mon trésor. En dehors de toi, je ne désire rien, Seigneur. Si je l'ai, alors j'ai tout, La vie est complète. bien-aimé, Elle est pleine, Seigneur, en toi. en dehors de toi, je ne désire rien, Seigneur. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te
Si nous savons reconnaître que la seule chose dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ dans ta vie. Tout ce qui est autour de toi n'a plus aucune puissance sur ta vie. Si te darías cuenta que lo único que necesitas es Jesucristo en tu corazón, tu situación ya no tendría ningún poder sobre tu vida. Parce qu'il est celui qui remplit tout, c'est lui qui donne un sens à ta vie. Et même si je perds absolument tout, et j'ai Jésus-Christ dans ma vie, j'ai absolument tout. Si lo pierdo todo, pero tengo a Jesucristo en mi vida, lo tengo absolutamente todo. Ô peuple de Dieu, nous ne sommes pas en train de dire des vaines paroles. Nous sommes en train de dire au Seigneur, à l'Éternel, tu es tout pour moi. Eres mi plenitud, Señor. Lo que más desea tu pueblo es estar, Señor, en tu presencia, tenerte a ti. Oh Santo Dios, venimos, Señor, en esta mañana diciéndote que te amamos. Ton peuple ce matin te dit qu'il t'aime plus que tout au monde. Y si hemos, Señor, compartido nuestro ser, nuestro corazón con otros dioses, perdónanos, Señor. Si nous avons partagé nos cœurs avec d'autres dieux, nous te demandons pardon ce matin. Nous voulons simplement que tu remplisses notre cœur, Seigneur. Et nous t'invitons à que tu sois le seul Seigneur et roi de nos cœurs. Te invitamos a que tú seas el único Rey y Señor de nuestros corazones. El corazón de esta iglesia te pertenece a ti. Le cœur de cette église t'appartient, Seigneur. Fais comme tu désires. Oh, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. En dehors de toi, je désire rien, Seigneur. Si je l'ai, alors j'ai tout, mon bien-aimé, mon trésor. En dehors de toi, je désire rien, Seigneur. Si je l'ai, alors j'ai tout, mon bien-aimé, mon trésor. En dehors de toi, je désire rien. Oh, peuple de Dieu, dites-le vraiment avec tout votre cœur. Si je t'ai, alors j'ai tout, mon bien-aimé, mon trésor. Oh, tu es mon trésor, Seigneur, le plus précieux. Seigneur, si je t'ai, alors j'ai tout, mon bien-aimé, mon trésor. En dehors de toi, je désire rien, Seigneur. Parce que es el que te colma de gracia. C'est lui qui remplit ta vie de toute grâce, de toute miséricorde. C'est lui qui rénove toutes ses miséricordes à tous les jours. El que renueva sus misericordia todos los días. Él se merece que tú le alabes. Il mérite que tu puisses l'adorer et le louer. Au peuple de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu est parmi nous en cet endroit. Et je sais qu'il fera des choses extraordinaires. Et si tu le crois, je vais te demander que tu puisses lui donner une bonne main d'applaudissement très forte et lui dire, en lui disant merci Saint-Esprit d'être ici avec nous en ce matin. Gloria a ti por siempre. Gloire à toi pour toujours, ô éternel. Nosotros te bendecimos. Oh Señor, te damos las gracias. En este momento hemos llegado al tiempo de los diezmos y las ofrendas. Nous sommes arrivés au temps de 10 000 les offrandes. Donc, vous savez comment ça fonctionne. Ya sabe cómo funciona. Agarre el sobre que está en la parte de atrás, póngale su nombre y la cantidad que usted va a poner o que usted ya puso al corriente de la semana. Donc, vous savez, donc prenez les enveloppes qui sont à la partie d'en arrière, ce que vous avez déjà fait, donné au courant de la semaine dernière, au courant de cette semaine, vous allez le faire, faites-le. Es un símbolo
de que ya nosotros hemos entregado lo que a Dios le pertenece. C'est un symbole que nous avons déjà donné à Dieu, ce qu'il a déjà ce que Dieu a déjà nous a donné. En fait, on fait juste redonner ce que Dios nos ha donné. Solo estamos volviendo a entregar lo que Dios ya nos entregó. Así que todo lo que damos, eso ya le pertenecía a Él. Tout ce qu'il nous a déjà donné, lui appartient déjà de toute façon. Et nous allons demander au Seigneur qu'il puisse bénir, pedirle al Señor que Él pueda bendecir estos diezmos y ofrendas, y que el Señor se manifieste de manera poderosa en esa área. Nous allons demander que le Seigneur puisse bénir pour qu'il puisse se manifester d'une façon puissante dans ce secteur de toutes nos vies. Je sais que el Señor fera de très grandes choses. Amén. Te damos la gracia, Señor, porque hemos llegado a este tiempo donde podemos, Señor, venir depositando nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Lo que te entregamos, Señor, es sencillamente entregarte otra vez lo que ya tú nos diste. Nous te redonnons tout simplement ce que tu nous as déjà donné entre nos mains. En symbole de gratitude, nous venons, Seigneur, venir déposer les dîmes, les offrandes pour la gloire, Seigneur, de ton œuvre, por la gloria de tu obra, Señor. Que en cada casa, Señor, nunca haga falta de nada, Señor. A chaque maison qu'il ne manque de rien. Que no falte el pan, Señor, no falte, Señor, lo necesario, que no manque rien, le pain ne manque pas, Señor, lo necesario ne manque jamais. Porque somos, Señor, tus hijos, y nosotros, Señor, sabemos que esa hace parte de nuestra recompensa. Nous sommes tes fils, nous savons que ça fait partie de la récompense que tu nous donnes, Seigneur. Alors, en symbole de gratitude, Seigneur, nous venons tous venir déposer nos dîmes, nos offrandes. Reçois-les, Seigneur. Reçois-le comme un parfum, Señor, qui monte jusqu'au ciel. Recíbelo como un perfume, Señor, que se eleve hasta el cielo. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amen et Amen. Nous allons dire maintenant au Seigneur. En fait, nous allons déclarer en cet instant que tout ce qui loue le Seigneur, en fait, tout ce qui respire, puisse louer l'Éternel. Toutes cellules de notre corps, tout ce qui existe, puisse l'exalter, puisse l'adorer. Amen. Oh, tú eres bueno, Señor. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación, Como todo lo que respire, alabe a Jehová. alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche. Oh oui, Seigneur, nous te louons en tout instant, tout Te moment. alabo en el medio y estando rodeado, porque cuando alabo tú estás a mi lado. Oh sí, Señor. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios mi corazón. Oh, corazón mío, alaba al Señor porque Él es bueno. Alaba a Dios mi corazón. Oh sí, Señor. Que toda la creación Alabe a Dios, al eterno alabe a Señor. Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Te alabo en secreto y aún cuando no. Parce que même, Seigneur, si mon être n'a pas envie de te louer, je te louerai quand même, Seigneur. Sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando le alabamos al Señor, cosas pasan. Y los que nous louons al Seigneur, des choses arrivent. Caerá Jericó. Jéricho, tout mur va tomber devant la présence de l'Éternel, lorsque tu Mi le alma loues. canta y alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. Como alaba, Alaba a Dios mi corazón.
¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. Ta majesté, pour ta victoire, oh je te louerai, pour ta fidélité, ta sainteté. Oh je te louerai, ton honneur, ta majesté. Oh oui Seigneur, pour tes victoires, je te louerai pour toujours, oh Dieu éternel. Pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Et si mon âme ne veut pas te louer, Seigneur, bénis l'Éternel, mon âme, parce qu'il est bon. Oh mon âme. Oh, parce que j'élève ma voix, parce qu'il est vivant pour toujours. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Rien n'arrêtera ma louange. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Oh oui, j'élève ma voix pour mon Dieu éternel. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Oh oui, une dernière fois. Oh oui. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant. Oh, avec toute force. Bénis l'Éternel, oh mon âme aussi. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Et ce qui vit et qui respire, loue son nom. Oui, loue son nom. Que ce qui vit et qui respire, loue son nom. Et loue son nom. Que ce qui vit et qui respire, loue son nom. Oh, la dernière fois. Et ce qui vit et qui respire, loue le nom de l'Éternel a cet instant. Oh, tu es bon, Señor, eres bueno, te exaltamos por siempre. Recibe la alabanza, la gloria, Señor, por siempre te exaltamos. Oh, tu es bon, Seigneur, eres bueno. Pueden tomar sus asientos. Bendiciones a todos. Bénédiction à Amén. tous. ¿Cuántos alaban a Dios? Combien nous le Seigneur? ¿Cuántos pueden decirle te amo, Jesús? Combien peuvent dire je t'aime Jésus? Te amo, Jesús, por todo lo bueno y lo maravilloso que tú has sido conmigo. Je t'aime Jésus pour toutes les choses merveilleuses que tu as fait pour moi. Yo creo que a través de los años, mis amados, aprendemos a madurar en nuestra fe. Je pense qu'à travers les années, nous apprenons à mûrir dans notre foi. Y aprendemos que cuando transitamos en el camino del Señor, Et lorsque nous transitons dans le chemin du Seigneur, aprendemos a amarlo más y más y nous más. apprenons à l'aimer encore plus et plus. Y cuando amamos al Señor, Et lorsque nous aimons le Seigneur, lo único que queremos es estar con Él y adorarlo la seule chose qu'on veut faire, c'est être avec lui, l'adorer y alabarlo. et l'adorer. Yo digo, mis amados, la oración La prière, es un momento para adorar y para alabar. c'est un moment pour l'adorer et l'exalter. Venir a la casa del Señor es un momento para adorar y para alabar. Pour venir ici, c'est un moment de l'adorer et le louer. Por eso es que David decía, en todo tiempo te alabaré. C'est pour cela que David disait en tout temps, je te louerai. Demostramos nuestro carácter y nuestro amor hacia Dios Démontrant notre caractère, notre amour envers Dieu, cuando tenemos una vida de alabanza y de adoración a lorsque Él. nous avons une vie de louange et d'adoration envers lui. Amén. Amen. Amén. Aprende ese principio. Aprende ese Alabe y principio. adore a Dios
en adorer todo tiempo. et louer le Seigneur Amén. en tout temps. Amen. David estaba en la cueva de Adulán, amén, David était con, dans la grotte d'Adullam con todos los endeudados y la gente que tenía problemas. avec tous ceux qui étaient endettés, il y avait des problèmes. Y ahí David escribe este Salmo 34, Et c'est là que David écrit le psaume 34. donde dice, alabaré en todo tiempo al Señor, su alabanza estará de continuo en mi boca. Là, il vous disait, je louerai le Seigneur en tout temps, sa louange sera continuellement dans ma bouche. Hemos sido muy bendecidos este fin de semana, Nous avons amén. été très bénis cette Yo he fin de semaine. sido Amen. muy bendecida por el ministerio CIR, amén. Gracias, pastor, papá, gracias, mamá, gracias de todo nuestro corazón. Nous avons été hautement bénis par le ministère CIR. Merci, Papa Mario. Merci, Pasteur Angèle. Merci pour ces beaux moments que nous avons vécus ensemble. La palabra dice que la fe es la convicción de lo que nosotros pedimos. La foi et la conviction de ce que nous demandons. Nosotros sabemos que hemos pedido este fin de semana. Nous savons que nous avons demandé cette fin de semaine. Y cuando tú le pides a Dios, tú sabes que ya tenés lo que has pedido. Et tu sais que lorsque tu as demandé au Seigneur et tu sais ce que tu as déjà eu, Ahí es, mis amados, donde la iglesia y donde cada cristiano c'est là où l'Église et chaque chrétien tiene que crecer doit grandir. y no pedir y pedir y Et quejarse, pas demander, se plaindre. sino darle gracias a Dios por lo que ya pediste y por lo que ya recibiste. Sinon, remercier Dieu pour ce que tu as déjà demandé et ce que tu as reçu. Aunque no lo estés viendo, Même si tu ne le vois pas encore. de la dimensión que nosotros alabemos y adoremos al Señor antes de recibir lo pedido, Nous adorons et nous, en fait, dans la dimension dans laquelle nous demandons les choses et nous les recevons, así será la medida de lo que el Señor nos va a dar. ainsi sera la mesure de ce que nous demanderons. Porque el Señor ama a un pueblo, a un hijo suyo, Parce que le Seigneur aime un peuple et son Fils, que le adora, que le alaba qui y l'adore que et le cree. l'exalte et qui lui croit. ¿Cuántos creen al Señor? Combien croient le Seigneur? ¿Cuántos aman al Señor? Combien aiment le Seigneur? Aferrémonos, amén, a la fe, Accrochons-nous à la foi, aferrémonos al amor de Dios. accrochons-nous à l'amour de Dieu. Y amémosle y adorémosle incondicionalmente. Aimons-le et adorons-le de façon inconditionnelle. Amén. Amén. Las oraciones que han levantado, amén, nuestros padres, Les prières que nos pères ont prises ha sido una oración de santificación, est une prière de sanctification, ha sido una oración de bendición, est une prière de de bénédiction, fortaleza, de force. y todo eso ya lo recibimos. Et tout ceci, nous avons déjà Diga, reçu. ya lo recibí. Vous savez, moi, nous avons déjà reçu. Póngase en pie, mi Mettez-vous amado, debout, y mes dele amis. un fuerte Et aplauso donnez une al bonne main Señor, d'applaudissement porque pour le Él ya Seigneur. te dio lo que hemos pedido. Parce qu'il a Amén. déjà donné ce que nous lui avons demandé. Gracias. ¿Cuántos pueden decir conmigo, gracias, Señor, porque ¿Sabe ya moi? lo tengo? Merci Seigneur parce que je Hágalo l'ai con déjà. gozo y alegría. Faites-le avec Amén. joie. Y Amén. con mucho gozo y con mucha alegría también es un privilegio Avec para beaucoup mí de joie. presentar al pastor Mario, amén, C'est un y su plaisir esposa. Dele un fuerte De vous présenter le aplauso. pasteur Mario, son épouse. Amén. Aujourd'hui, Pasen, donnez une bonne main mis d'applaudissement. amados. Vous pouvez passer. Gracias, Jesús. Merci. Gloire à Dieu. Wow. Êtes-vous bénis ce matin? Juste la louange, est-ce que ça vous a béni? Moi, ça m'a béni. Et j'aime ce nouveau chant qu'on chante depuis quelque temps. Bénis l'Éternel. Ah, c'est un beau chant, ça, qui est entraînant, qui nous amène à louer Dieu. Gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, je vais laisser mon épouse parler premièrement. Elle a sûrement quelque chose à vous dire. Bien, bon matin. Encore une fois, c'est une grâce et un privilège que nous avons de pouvoir venir vous porter la parole ici. Et ce matin, quand on priait avant de venir ici, je disais au Seigneur qu'on puisse venir porter la parole avec une assurance que je sais ce qu'on va vous donner ce matin, que ce soit Dieu qui vienne vous parler. Et non pas nous qui viennent vous parler, mais que ce soit le Seigneur qui vienne vous parler ce matin. Regardez pas à nous, mais ouvrez votre cœur et vos oreilles. Non pas juste écouter, mais entendre ce que Dieu veut vous dire ce matin. Je veux
Il y a 2 versets que je veux vous apporter ce matin. Et ces 2 versets-là, c'est 2 versets qui me sont précieux à mon cœur pour dans ma propre vie. Le premier verset, c'est le verset quand, là, ça fait pas 1 an que nous sommes mariés, et quand Mario m'a appelé du jour au lendemain pour me demander « Est-ce que tu penses que le Seigneur veut que nous soyons ensemble? » Ça serait trop long à expliquer ce matin. Mais, puis, il n'y en était pas question dans mon propre cœur. Mais le Seigneur a changé mon cœur. Même à un moment donné, je dis au Seigneur, « Seigneur, moi, j'ai besoin que tu viennes me parler par ta parole pour venir me convaincre que c'est ça ta volonté. » Et ce verset-là que le Seigneur m'a donné, il fait son bout de chemin dans ma vie, dans notre vie. Mais le Seigneur me l'a donné, non pas juste pour nous, mais il nous l'a donné pour le partager à travers toutes les églises que l'on fait. Le Seigneur m'emmène tout le temps à partager ce verset-là, parce que c'est un verset que nous avons tous besoin dans nos vies, peu importe ce que vous pouvez vivre. Alors, le verset se trouve dans Deutéronome 31, le verset 8. Nous avons chanté que notre Dieu est vivant. Dans le chant « Bénis l'Éternel », ça dit « Je te louerai, toi, ce Dieu qui est vivant, tu es vivant. » Alors, si mon Dieu, il est vivant, ce verset-là s'applique à toi dans ta vie. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Lui-même. Est-ce que vous réalisez que c'est Dieu, votre Créateur, celui qui a tout entre ses mains, qu'il n'y a pas de plus grande personne que c'est lui qui marche devant toi? Quelle assurance! Quelle assurance que nous pouvons avoir qu'il est celui qui marche devant moi. Et il ne fait pas juste marcher, il sera lui-même avec moi. Pas n'importe qui, il est lui-même avec toi. Il est là avec toi, peu importe ce que tu vis, peu importe tes circonstances. Il est là, toujours là, avec toi. Il ne te délaissera pas. Ton ami, ton frère, telle personne, a pu te délaisser. Mais ton Dieu, lui, peu importe ce que tu vas faire, il ne te délaissera jamais. Jamais il va te délaisser. Il ne t'abandonnera point. C'est rassurant. Quelle assurance qu'il ne va jamais m'abandonner. Jamais. L'être humain nous abandonne. Mais Dieu nous abandonne jamais. Ne crains point et ne t'effraie point. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui marche devant moi. Il est celui qui est avec moi. Il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Alors pourquoi craindre? Pourquoi m'effrayer? Si mon Dieu, il est là avec moi, dans toutes mes circonstances. Alors, dans les circonstances de votre vie, mais dans les circonstances de l'Église également, il est toujours là. Peu importe ce que vous vivez en tant que son peuple, il est toujours là devant vous, avec vous. Il ne vous délaissera point, il ne vous abandonnera point. Amen. Amen. L'autre verset qui est dans Ésaïe 41, le verset 10, un verset, je ne sais pas ici, mais qui est bien, bien connu, mais qui est bon de se rappeler. Moi, j'aime ce verset-là, il est constamment dans ma vie. Qui dit,
Ne crains rien. Avez-vous des craintes? Moi, j'en ai des craintes. J'en ai des craintes. Mais mon Dieu me dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ceci m'assure de sa présence. Sa présence, elle est toujours là. Ne promène pas des regards inquiets. Est-ce que je suis inquiète? Oui, je vis de l'inquiétude dans ma vie. Est-ce que vous en vivez, vous, de l'inquiétude? Mais il nous dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Ceci me rassure, m'assure de sa communion avec moi. Que je peux y aller lui dire mes inquiétudes. Si je promène mes regards inquiets, je peux aller lui dire mes inquiétudes et me rassure de sa communion. Je te fortifie et je viens à ton secours. Moi, j'ai besoin d'être fortifié, puis j'ai besoin de son secours dans les différentes sphères de ma vie. Parce qu'il y a 2 fois, par moi-même, help, help, 911, j'ai besoin de son secours, j'ai besoin d'aide. Mais il vient me fortifier, il vient me secourir. Ceci, moi, j'aime ça. Je suis assurée de son aide. On est assuré de son aide. Wow! Le 911, là, c'est le plus beau 911 qu'on ne peut pas avoir avec Dieu. Nous sommes assurés qu'il va venir à notre aide. Je te soutiens, quoi? De sa droite triomphante. Imaginez quel soutien que nous avons. Il nous soutient de sa droite qui est triomphante. Pas une droite qui est défaitiste, pas une droite qui va manquer, mais une droite qui est triomphante. Je sais que mon Dieu il est triomphant. Alors ceci me rassure de sa puissance dans ma vie. Alors peu importe ce que je peux vivre, je sais que mon Dieu, il est là. Il est là avec moi. Je suis assurée de sa présence, de sa communion, de son aide et de sa puissance. Tantôt, on a chanté que Dieu seul, ça revient à dire que Seigneur seul nous suffit, qu'on ne veut pas rien d'autre. Mais ça, moi, si je n'ai pas ça dans ma vie, que je ne suis pas assurée de ces choses-là, le Seigneur ne sera pas suffisant parce que je vais regarder à moi-même. Mais si je regarde que je suis assurée de sa présence, quand je vis mes choses, que je sais que mon Dieu, il est là, je peux avoir cette communion avec lui et être assurée de son aide et de sa puissance, mon Dieu me devient suffisant. Amen. Alors, soyez encouragés. Puis ces principes-là, ils s'appliquent aussi pour le peuple que vous êtes ici. Soyez assurés que votre Dieu, que notre Dieu, ce troupeau que vous êtes, ce troupeau que notre Dieu aime, vous êtes le troupeau. Il est le berger. Vous êtes son troupeau. Est-ce que le Seigneur il veut prendre soin de son troupeau qui est ici? Il le fait comment? Avec ces choses-là dans votre vie. Alors, perdez pas courage. Continuez. Même si les choses, des fois, ne vont pas comme qu'on veut. Je sais, dans mon église à Saint-Jérôme, je fais partie du leadership et je sais c'est quoi qui se passe. Mais si je regarde puis que ça ne marche pas, puis il y a ci, puis il y a ça, mais Dieu s'occupe parce que nous sommes le troupeau et il est le bon berger. Et il prend soin de ses brebis, il prend soin du troupeau et c'est lui qui est le bon berger. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Bien, les choses ont changé ce matin. Quand je dis les choses ont changé, j'avais un message préparé, mais ce n'est pas ça que je vais vous emmener. Pendant la louange, le Seigneur me dirigeait dans autre chose. Et premièrement, j'ai beaucoup aimé le fameux diaporama quand on voit la batterie se recharger. Et j'avais un petit sourire quand j'ai vu ça. J'ai dit, ça a le rapport un peu à ce qu'on a parlé hier. Oui, exactement. Et je voyais cela, puis j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, je ne sens pas ce matin d'apporter le message que j'ai. J'ai dit, si tu as d'autres choses, Seigneur, ordonne, je vais obéir. Et qu'est-ce qui est venu à mon esprit tout d'un coup? Le Seigneur dit, parle de la louange. Car c'est là que je peux vous recharger. Lorsque vous me louez de tout votre cœur. Et le verset qui me venait à l'esprit par rapport à « Bénis l'Éternel, ô mon âme », c'est David. David, il dit « Mon âme loue l'Éternel ». À quelque part, ça nous montre que David, ça ne lui tentait pas de louer Dieu. David vivait des épreuves, des persécutions, ces choses-là. Il était obligé de commander à son âme. Son âme, c'est notre volonté, nos émotions. Et David disait, « Hey, ça ne me tente pas de louer, mais mon âme, tu vas louer. » Donc, ça veut dire que David, s'il était capable de faire cela, à plus forte raison, on est capable de le faire nous-mêmes. Nous faisons face toujours au choix à des décisions dans notre vie chrétienne. Nous pouvons laisser nos émotions nous envahir. Les émotions ont leur place, oui. Mais à un moment donné, nous ne pouvons pas nous laisser diriger par les émotions. Ce qu'il faut, bien-aimés, c'est de prendre la décision, dire « L'Éternel est mon Dieu. L'Éternel prend soin de moi. » Comme on a entendu, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Alors nous pouvons prendre la décision, bien-aimés, de louer Dieu malgré tout. Si je me rappelle la première fois que je suis venu ici, je vous ai emmené un message sur « Loue l'Éternel malgré tout ». Et j'avais pris l'exemple de Paul et Silas en prison, que malgré qu'ils ont été persécutés, malgré qu'ils ont été jugés injustement, que c'était vraiment injuste, c'était de l'injustice, ils ont décidé de louer l'Éternel. Et on voit le résultat de cela, ça leur a ouvert les portes de prison. Bien-aimés, ça me revenait dans l'esprit, ce message-là. On est dans des temps aujourd'hui qu'il faut revenir à louer Dieu de tout notre cœur, même si ça ne nous tente pas. La louange va être l'alternateur qui va charger notre batterie. La louange, c'est ce qui va nous donner le dynamo, ou on pourrait dire le dynamo qui va charger la batterie. Quand tu loues Dieu, tu amènes la présence de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu siège au milieu de la louange. Quand ça ne va pas bien dans ma vie, ce que je fais, je commence à louer Dieu. Et lorsque je loue Dieu, le problème disparaît. Il peut y avoir, oui, le problème peut être toujours là, mais mon cœur est dans la présence de Dieu. Et lorsque je loue Dieu, malgré tout, mon cœur est en paix. Vous pouvez être en paix dans vos moments de trouble. Il vous suffit d'ouvrir la bouche, puis louer Dieu, l'adorer. Alors comprenez bien ce que David disait quand il disait « Mon âme loue l'Éternel ». Lui avec, ça ne y tentait pas. Ça ne y tentait pas du tout. Mais on voit plusieurs endroits dans la parole de Dieu, dans le psaume 27, le verset 14, qui nous dit ici « Espère en l'Éternel ». Une bonne façon d'espérer en l'Éternel, c'est de le louer, de l'adorer, de savoir qui il est. Et quand on connaît notre Dieu, c'est plus facile de le louer, de lui donner l'hommage, la reconnaissance qui lui est due. Et vous savez, le temps que vous focussez sur le Seigneur, vous ne focussez pas sur vos problèmes. Même si vos problèmes sont toujours là. J'en ai eu des problèmes, mais ça nous arrive encore des problèmes.
Et parfois, les problèmes peuvent prendre du temps avant de disparaître. Mais ça ne viendra pas enlever la joie de mon salut. Ça ne viendra pas enlever ma joie de servir Dieu. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez marcher dans la victoire et dans la joie constamment, à tous les jours, qu'importe ce qui peut arriver dans votre vie. C'est possible, bien-aimés. On peut avoir des moments de tristesse, oui. Mais bien-aimés, vous pouvez changer. Vous avez le pouvoir. On a vu hier que Dieu nous a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité sur toutes choses. Donc, ça veut dire que nous avons le pouvoir de changer les circonstances, les choses dans nos vies. C'est à nous à prendre la bonne décision, bien-aimés, et dire non, 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 je ne laisserai pas l'ennemi décharger ma batterie, moi. Je ne laisserai pas l'ennemi m'enlever toute mon énergie. Parce que mon énergie, je vais aller la puiser en l'Éternel. L'électricité, vous avez chez vous, hein, Hydro-Québec. Hein? Si Hydro-Québec n'existerait pas, vous n'auriez pas de courant chez vous. Mais si Dieu n'existerait pas, vous ne serez pas au courant non plus. C'est lui qui est notre énergie. C'est à lui qu'on doit se brancher. Et si on se branche à lui, notre batterie va être complètement pleine constamment. Amen. Même si ça prend plus de courant d'un fois. Dieu a assez d'énergie. Il ne manquera pas d'énergie comme Hydro-Québec qui peut en manquer. Le Seigneur ne manquera jamais d'énergie. Il est la source. Il est la source. Il est la source de toutes nos sources. Amen. Gloire à Dieu. Si vous voulez tourner avec moi aussi dans le psaume 126. Ah, gloire à Dieu. Si vous saviez le nombre de fois, j'ai parlé souvent sur la louange dans les courants de ma vie chrétienne. J'ai parlé souvent de louange parce que ça a été pour moi un moteur de me faire grandir en lui. La louange, comment c'est important. Vous savez, la louange, quand vous louez Dieu, c'est comme si vous mettez des lévites dans la maison. Quand on parle dans l'Ancien Testament du temple, quand on parle du temple, le tabernacle, il était entouré de Lévites. Et les Lévites devaient constamment louer, faire des louanges à Dieu, pour montrer que la louange, c'est la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est là, nous sommes sous sa protection. Amen. Mais en même temps, on voit ici dans le psaume 126, il dit « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. » Voyez-vous, même le peuple d'Israël a connu des temps de captivité. Comme nous, aujourd'hui, on peut connaître des temps de captivité qui peuvent être différents d'Israël dans le passé. Aujourd'hui, nous vivons souvent des temps de captivité par les circonstances qui nous entourent, par les situations, les problèmes auxquels on fait face à tous les jours. Il y a des temps de captivité dans nos vies. Comme Paul et Silas en prison, ils étaient en captivité. Mais ils ont choisi, au lieu de se plaindre, de louer Dieu, malgré tout. Et Dieu a intervenu, parce qu'ils ont emmené la présence de Dieu dans le lieu où ils étaient emprisonnés. Es-tu emprisonné aujourd'hui dans ta vie? Dans le sens, es-tu emprisonné à cause des circonstances, à cause probablement des échecs que vous avez faits, de la culpabilité qui est toujours constamment là, parfois? Vous savez, je le dis souvent, il y a deux sortes de culpabilité. Hein? Il y en a une qui est de Dieu et l'autre est de Satan. Celle qui est de Dieu, elle va t'emmener à la repentance. Celle qui est de l'ennemi va t'éloigner de Dieu. Parce que quand tu te sens coupable, ça t'empêche de louer Dieu, ça t'empêche de t'approcher de Dieu. Cette culpabilité ne vient pas de Dieu. Elle vient de l'ennemi pour te détruire, t'empêcher de t'approcher de Dieu. On voit ici après ça, il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Wow! Leur bouche était remplie de cris de joie. Même parfois, si le peuple d'Israël était un peuple qui se plaignait souvent, ils connaissaient Dieu. Ils savaient que s'ils pouvaient louer Dieu et avoir des cris de joie, voyant Dieu intervenir dans leur vie. Et vous savez combien de fois Dieu a intervenu dans notre vie. Et saviez-vous, bien-aimés, qu'à tous les jours, Dieu intervient dans notre vie et qu'on ne le voit pas? On serait surpris si on aurait un écran devant nous qui nous montrerait toutes les fois que Dieu a intervenu dans ta vie.
on oublie qu'il intervient constamment dans nos vies. Parce que pour le problème, souvent, en tant que nature humaine, on prend trop pour acquis. Même notre salut, on le prend pour acquis. Et on oublie que c'est grâce à Dieu que nous sommes sauvés. C'est grâce à Dieu qu'on respire ce matin. C'est grâce à Dieu que nous sommes ici ce matin. Sans sa grâce, on ne serait pas ici. Amen. Quand tu te lèves, que tu te couches, il est avec nous. Et même la parole nous dit qu'il travaille en nous pendant même notre sommeil. Juste ça, on devrait lui donner toute la louange, la gloire, l'honneur. Et notre langue de chant d'allégresse, bien-aimés. Bien-aimés, c'est tellement bon de louer le Seigneur, même quand ça ne va pas bien. Moi, je choisis. Pensez à Josué. Josué, quand il dit au peuple d'Israël, il dit, choisissez les dieux que vous voulez servir. Mais il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est un choix dans notre vie chrétienne. Vous pouvez passer votre vie à vous plaindre, à critiquer, à jamais être content. Ou bien vous pouvez choisir, malgré tout, moi, je vais continuer à louer Dieu. Parce que moi, je veux garder ma batterie chargée. Moi, je veux être énergisé. On voit souvent l'annonce à la télé, l'Energizer, le petit lapin qui est chargé par les batteries. Bien, moi, je veux être énergisé par Dieu. Et le Saint-Esprit habite en nous. Et le Saint-Esprit qui habite en nous, lui, c'est la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Et notre langue de chant d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et il n'a pas changé, le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il fait encore des grandes choses dans nos vies, bien-aimés. Puis il n'a pas fini, il va en faire encore des grandes choses. Même la même parole me dit que dans les derniers temps, il va faire des œuvres encore plus grandes. Bien-aimés, on pense qu'on a tout vu, qu'on sait tout. Non, on ne sait rien. Moi, plus je lis la parole de Dieu, plus je m'aperçois que je ne connais rien. Parce que c'est un livre qui nous enseigne constamment, jusqu'à notre dernier souffle qui va le faire. Il dit dans le verset 3, « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. » Beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui nous dit « Réjouissez-vous en lui. Réjouissez-vous toujours. » Je le répète, réjouissez-vous. Quand il dit « toujours », puis « en toutes choses » aussi, c'est dans toutes choses, et c'est « toujours », ça veut dire constamment. Bien-aimés, je crois que le Seigneur, ce qu'il veut nous dire ce matin, à travers ce que j'ai reçu pendant la louange, je crois que si le Seigneur veut nous dire ce matin, je veux vous énergiser, je veux vous donner la force, le courage, la hardiesse, le pouvoir que vous avez besoin pour continuer à avancer malgré les difficultés. Mais le Seigneur, il dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. Ce n'est pas non seulement pour prêcher la parole de Dieu. Ouvre ta bouche, je la remplirai, ça veut dire aussi, ouvre ta bouche, ose louer Dieu malgré tout. Ose louer Dieu dans tes difficultés. Ose louer Dieu dans toutes les circonstances de ta vie. Et si tu loues Dieu, tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Tu vas être énergisé. Bien-aimé, en 44 ans, ça fait 44 ans que je suis au Seigneur. Et j'ai eu des hauts et des bas, j'ai eu des épreuves aussi, comme tous. Il y a eu des moments difficiles, je dirais même beaucoup d'années difficiles aussi. Mais j'ai toujours vu la main du Seigneur sur moi. J'ai toujours vu le Seigneur me délivrer de mes épreuves, me délivrer de toute emprise. J'ai vu le Seigneur me délivrer à tous les niveaux, au niveau financier, moral, spirituel. J'ai vu la main du Seigneur agir constamment. Pourquoi? Parce que j'ai toujours choisi de regarder à lui dans toutes les circonstances. Je ne vous dis pas que c'était facile à chaque fois. Même si c'était difficile, même si j'ai eu des moments où j'aurais voulu tout abandonner, même à la dernière minute, à nos yeux humains, même à la dernière minute, j'ai vu l'intervention divine dans ma vie à maintes et maintes reprises. Bien-aimés, Dieu sait ce que vous vivez. Il sait même ce que l'Église a vécu ou qu'elle vit encore aujourd'hui.
Il sait. Et il nous dit, je suis en contrôle. Je sais ce que je fais avec vous, dit le Seigneur. Et le Seigneur me disait de vous dire, dis à mon peuple ce matin que je les aime et que mon amour, elle est inconditionnelle pour chacun d'eux, dit le Seigneur. Le Seigneur, il dit, recevez mon amour vous guérira. Mon amour va vous restaurer. Mon amour va vous relever. Alléluia. Et je sentais, je vais vous dire comme je le ressentais assis sur ma chaise. Comme vous savez, ça fait pas longtemps que je suis marié. Et la façon que Dieu a fait que nous soyons un couple uni, Dieu a mis dans mon cœur un amour débordant pour elle avant même que je la connaisse. Je ne la connaissais pas. Et Dieu m'a donné un amour débordant pour elle. Et le Seigneur, il dit, j'ai autant d'amour pour mon peuple que l'amour que je t'ai donné pour ton épouse. Il dit, cet amour-là, elle est toujours constante en moi. Et je veux déverser sur vous, dit le Seigneur, cet amour que j'ai. Le Seigneur, il dit, mes enfants, ouvrez vos cœurs et laissez-moi couler mon amour à travers vous. Car c'est mon amour qui va intervenir dans vos vies. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur me montrait en vision, quand j'étais assis sur la chaise, les portes se sont ouvertes ici. Et je voyais un fleuve d'eau courante qui coulait du ciel et qui rentrait dans le bâtiment ici. Et ça inondait le bâtiment. Et le Seigneur, il dit, ça, c'est mon fleuve d'amour que j'ai pour mon peuple ici. Il dit, ça, c'est mon fleuve d'amour que j'ai pour cette Église. Et le Seigneur, il dit, certainement, je vais vous remplir de mon fleuve d'amour. Et certainement, je vais vous relever, dit le Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur, il dit, je vais rebâtir sur des anciennes ruines. Et je vais rebâtir quelque chose de glorieux, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur vous dit ce matin, mon peuple, commencez déjà à vous réjouir de mon intervention divine que je vais faire dans ce lieu. Même si vous ne le voyez pas encore avec vos yeux, préparez-vous à recevoir mon intervention divine, car je suis sur le point d'arriver et d'agir, dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit me dit de dire, ne regardez plus en arrière. Ne laissez pas le passé vous dominer. Laissez-moi agir dans vos vies et vous verrez, j'ouvrirai le chemin devant vous et j'enlèverai tout obstacle, dit le Seigneur. C'est moi, n'est-ce pas moi qui aplanai le chemin, dit le Seigneur? Certainement, je vais aplanir votre chemin. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et le Seigneur me dit de dire, c'est mon amour qui va triompher dans ce lieu. Et mon amour qui va triompher dans ce lieu triomphera dans la localité où ce que vous êtes. Vous êtes un peuple choisi, dit le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Le message que j'étais supposé de vous emmener ce matin, le titre est « Que tes progrès soient évidents ». Et ça me ramène dans ma pensée, comment nos progrès peuvent être évidents si on ne laisse pas la place du Seigneur en nous. Je dis souvent que le secret de la victoire pour le peuple de Dieu, c'est quelqu'un qui loue Dieu. Quand tu loues Dieu, c'est le secret de la victoire. Veux-tu avoir la victoire dans ta vie? Commence à louer Dieu de tout ton cœur. Ouvre ta bouche et loue ton Dieu. Et lorsque tu loues ton Dieu, c'est là que tu vas avoir la victoire sur toutes les circonstances. Même si les circonstances... Il ne faut pas oublier une chose, bien-aimés. La même parole nous enseigne qu'il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ça veut dire que les circonstances arrivent autant aux bons et aux méchants. Mais nous, la différence, c'est qu'on a Dieu avec nous. Il ne faut pas oublier cela. Dieu est avec nous. Puis il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Wow!
Avec mon Dieu, je vais faire des exploits. Amen. Parce que je suis capable de dire, comme la parole de Dieu dit dans l'Évangile de Jean, le chapitre 5, le chapitre 15, verset 5, quand il dit « Crois en moi, car sans moi, tu ne peux rien faire. » Vous ne pouvez rien faire. Et je le reconnais chaque fois que je viens en avant à la tribune. Je reconnais, je dis « Seigneur, je ne peux rien sans toi. » Mais avec toi, par contre, je sens que je peux faire des choses, des grandes choses avec toi. Parce que tu es avec moi. Et comme je dis souvent, c'est une chose de faire des choses pour Dieu, mais c'est encore mieux de les faire avec Dieu. Amen. Bien-aimés, je crois qu'il est temps qu'on change notre attitude. Notre attitude, ça veut dire, tu peux rester toujours dans la défaite, tu peux avoir un esprit de défaitisme, tu peux jouer probablement toujours le rôle de la victime, mais on ne devrait jamais jouer le rôle de la victime. On est des enfants de Dieu. C'est quoi notre position en Jésus-Christ? Nous sommes enfants de Dieu. Dieu est avec nous. Et rien ne devrait nous ébranler. Oui, parfois on va être ébranlé, mais on est supposé d'être fondé sur le roc. Qu'importe les tempêtes qui vont venir. Pensez à la maison bâtie sur le roc, la maison bâtie sur le sable. Quelle maison êtes-vous ce matin? Êtes-vous bâti sur le sable? Vous allez être emporté par les tempêtes. Mais si vous êtes bâti sur le roc, Jésus-Christ, le roc, le rocher, notre fondation, si vous êtes bâti, ancré sur le roc, qu'importe les tempêtes, les circonstances qui vont vous arriver, vous allez passer au travers. Ça ne dit pas que ça va être facile. Ça peut être difficile, mais vous allez passer au travers. Ça peut être un sujet de tristesse, de découragement sur le coup, mais plus tard, ça va être un sujet de joie et d'allégresse, sachant que Dieu nous a délivrés. Amen. Croire à Dieu. J'essaie de vous partager ce que je vis constamment avec Dieu. C'est ce que je vis avec mon Dieu. Je vis autant d'épreuves que vous, je vis autant des circonstances déplaisantes dans ma vie, mais je choisis de me tourner vers Dieu et de louer son nom. Et quelque temps après, je m'aperçois, « Wow, merci Seigneur, tu m'as fait passer au travers. » Gloire à Dieu. On a tous les sujets de même, on peut dire que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Fait que oui, je me glorifie dans le Seigneur, qu'il est mon Dieu qui me délivre constamment. Amen. Il est ma délivrance. Il est le sujet de ma joie. Amen. Je ne sais pas comment vous l'expliquer plus que cela. Mais il y a une chose que je peux vous dire, bien-aimés. Essayez-le, ça fonctionne. Et moi, quand je sais quelque chose, même si je ne suis pas habitué, je l'essaie, puis ça fonctionne, bien c'est sûr, je vais continuer, puis je vais le garder, parce que je sais que ça fonctionne. Alors, louez Dieu de tout votre cœur, malgré tout, ça fonctionne. Ça fonctionne, bien-aimés. Vous voulez avoir vos batteries rechargées? Wow! Louez Dieu. Ouvrez votre bouche, puis louez Dieu malgré tout, même si tout s'écoule. Faites comme David. Mon âme loue l'Éternel. Ça ne me tente pas, mais je loue l'Éternel. Et David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, à quelque part, ça veut dire, si David était selon le cœur de Dieu, et David, on le voit à travers les psaumes, c'était un homme qui n'avait pas peur de louer Dieu. Il connaissait son Dieu, puis il savait l'importance de la présence de Dieu quand il louait son Dieu. À plus forte raison, nous sommes appelés à faire la même chose, à louer Dieu de tout notre cœur. Donc, je ne m'attendais pas à vous parler de cela ce matin, de parler de louange. Mais wow, ça fonctionne avec le thème. Ça fonctionne avec le thème. Je viens de réaliser que c'est ça qui est le chargeur. Le chargeur pour charger ta batterie, c'est la louange. Amen. Mais je ne t'ai pas arrêté à ça. Ce matin, je voulais vous parler de l'importance que vos progrès soient évidents. Parce que ça a une importance autant pour recharger la batterie. Mais je trouvais que la louange, le Seigneur me montrait dans un sens. Non, ce qui est plus important, c'est loue-moi. Loue-moi. Tu veux que je charge la batterie? Loue-moi. Quand on loue le Seigneur, on amène la présence de Dieu, puis le diable est obligé de s'en aller. Parce qu'il ne peut pas cohabiter avec la présence de Dieu. Fait que si vous sentez que l'ennemi est toujours après vous, louez Dieu. Il va s'en aller, il va se tenir.
C'est simple, c'est pas compliqué, bien-aimé. N'est-ce pas, pasteur? C'est pas vrai. Donc, le secret de la victoire, bien-aimé, le secret de la victoire, je le répète, le secret de la victoire, loue ton Dieu. Loue ton Dieu. On a plusieurs exemples, même dans l'Ancien Testament. Quand Dieu a demandé au peuple d'Israël de louer Dieu, de le louer, de faire des louanges, ils ont conquéri l'ennemi souvent par la louange. Par la louange, ils ont fait tomber les murs de Jéricho. Paul et Silas, par la louange, ils ont fait ouvrir les portes de prison. Il y a de la puissance dans la louange. Il y a vraiment de la puissance dans la louange. Moi-même, j'ai été délivré. J'ai été délivré de la cigarette, j'ai été délivré de certains péchés seulement qu'en louant Dieu. On n'est pas obligé d'avoir une équipe de délivrance puis de toujours achaler le pasteur. Ouvre ta bouche puis loue Dieu. Il est le Dieu de la délivrance. Amen. C'est fou. Quand je pense comme ça, je pense réellement, vous pourriez alléger le fardeau de votre pasteur juste simplement en prenant votre décision, prendre votre position en tant qu'enfant de Dieu, puis d'aller vers Dieu, puis aller chercher votre délivrance. N'oubliez jamais, votre pasteur n'est pas Dieu. Vous avez juste lui à endurer. Lui, il y a tous vous autres à vous endurer. Donc, lui, il a encore bien à plus forte raison, lui, il a besoin que sa batterie soit complètement rechargée à tout temps. Il faut qu'il soit toujours plugué sur le chargeur constamment. Est-ce que vous me suivez? On fait bien les faire. C'est drôle peut-être, mais c'est une réalité, bien-aimé. C'est une réalité. Amen. Et je suis très bien placé pour ça. J'ai été 17 ans pasteur sur les pasteurs. Et je connais le cœur des pasteurs, ce que les pasteurs vivent, ce qu'ils endurent, ce qu'ils souffrent. Je connais le cœur des pasteurs parce que j'ai eu à travailler avec eux à maintes reprises. Et je suis encore même aujourd'hui, beaucoup de pasteurs vont se confier en moi. Et bien aimé, les pasteurs aujourd'hui dans les églises, même je dirais votre propre pasteur ou vos pasteurs dans l'église, ils ont besoin d'intercesseurs en arrière d'eux. Ils ont besoin que vous les soutenez dans la prière. Amen. Ça va recharger sa batterie et ça va recharger vos batteries en même temps. Parce que si vous rendez votre pasteur plus heureux, vous allez être heureux de voir recevoir de lui aussi. Amen. C'est contagieux, cela. Bien-aimé, bien-aimé, changeons notre attitude. Je pense que l'Église est dans un point tournant aujourd'hui. Dire, hey, OK, il faut que je change mon attitude. Et il y a une citation que j'ai vue dans un livre qui dit, ton attitude va déterminer ton altitude. Est-ce que vous me suivez? Ton attitude va déterminer ton altitude. Donc, ça veut dire, aie la bonne attitude devant Dieu. C'est simple. Je pourrais juste dire, connais ton Dieu. Et comment est-ce qu'on connaît notre Dieu? En plongeant nos regards dans sa parole. Car c'est sa parole, c'est le livre d'instruction par excellence pour nous faire connaître qui est Dieu et comment on doit grandir en lui. Amen. Bien-aimés, n'ayez pas peur de louer Dieu. Vous le louez dans le temps de louange et d'adoration à l'Église. Je vous vois, je vous regardais. Vous avez les mains dans les airs, les yeux fermés, puis vous chantez avec passion. Mais ça ne doit pas être seulement cette petite demi-heure-là à chaque dimanche. Ça devrait être constant dans votre... Lorsque je travaillais à mon travail, je louais Dieu constamment à mon travail. Et je me suis déjà aperçu me réveiller dans la nuit en train de louer Dieu. Je louais Dieu dans mon sommeil. Ça vous est-il déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé souvent. De m'endormir en louant Dieu, de me réveiller au milieu de la nuit, puis je suis encore en train de louer Dieu. Voyez-vous, Dieu travaille en nous, même dans notre sommeil. Et vous savez, la louange fait fuir le diable. Comment je peux faire pour que le diable me lâche? Loue Dieu. Il n'aime pas la louange. Il déteste la louange. Amen. Fait que ça, là, c'est une arme qu'on a dans nos mains.
de louer Dieu malgré tout. Et le diable n'aime pas ça. Il va tout faire pour t'empêcher de louer. C'est pour ça que souvent, nous passons des circonstances, des épreuves. Le diable s'acharne sur nous pour te rendre défaitiste, pour t'empêcher que tu loues Dieu. Parce qu'il sait, si tu loues Dieu, tu emmènes la présence, puis il est obligé de s'en aller. Juste, soyez conscients juste de cela. Soyez juste conscients de dire, hey, si je me mets à louer Dieu quand ça ne va pas bien, wow, le diable va être obligé de s'en aller. Wow. Mais quand vous ne louez pas Dieu parce que vous êtes toujours dans la défaite, c'est lui qui se réjouit et qui tape dans ses mains. J'ai déjà eu une vision de la part du Seigneur par rapport au COVID, au début du COVID. J'avais eu la vision que Dieu était assis sur son trône, puis que le diable était à côté, puis il riait, puis il se tapait dans les mains. Il était à côté de Dieu. Il disait à Dieu, il dit, vois-tu, il dit, je fais ce que je veux avec ton Église. Wow. Quelque chose, là. Mais nous avons le pouvoir, en tant qu'enfants de Dieu, bien-aimés, de changer les circonstances. Si ça marche pour moi, je vous le dis, je vous donne la recette. Si ça marche pour moi, ça va marcher pour vous aussi. Décidez de louer Dieu de tout votre cœur et vous allez voir que l'ennemi, il ne va pas être obligé de prendre le bord. S'il revient, recommence à louer, c'est tout. Le secret de la victoire, c'est garde ton cœur rempli de louanges constamment. Amen. Wow. Je ne pensais pas vous parler de ça ce matin. Mais je pense que ça fait une belle petite conclusion, je pense, pour la fin de semaine. Autrement dit, tu veux que ta batterie soit rechargée. Tu veux savoir, autrement dit, tu veux prendre en main ta position en Jésus-Christ. Alors, commence à louer Dieu. Et tu vas voir, tu vas marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et ça va même t'emmener de travailler de mieux en mieux. C'est la parole qui nous enseigne tout ça. Amen. Vous savez qu'il y a plus en haut de 600 versets qui nous parlent de louange. Dans la parole de Dieu, ça veut dire que ça doit être important. S'il y a autant de versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de louer Dieu, de l'adorer, c'est parce qu'à quelque part, c'est important, bien-aimés. Et juste le verset qui nous dit « Dieu siège au milieu de la louange » devrait déjà vous interpeller. Est-ce que vous me suivez? Donc, si vous pouvez retenir quelque chose du message de ce matin, le secret de la victoire, c'est la louange. Et si vous voulez être énergisé, vous voulez que votre batterie soit pleine, charge, loue ton Dieu, ça va t'aider. Parce que quand tu loues ton Dieu, tu es connecté au gros chargeur, au plus grand chargeur qu'il n'y a pas. Amen. C'est lui qui est notre énergie. C'est lui qui renouvelle nos forces. Amen. Et même la parole de Dieu nous dit qu'il va nous donner la force du buffle. Il y a plusieurs versets, il dit même dans notre vieillesse, il dit qu'il va nous rajeunir comme l'aigle. Ça n'est des exemples qui chargent notre batterie. Ça n'est un exemple, autrement dit, qui nous redonne nos forces. J'ai eu des moments de faiblesse, puis j'ai vu Dieu me renforcer. J'ai eu des moments de découragement et j'ai vu la main du Seigneur venir me secourir et me redonner un second souffle, qu'on pourrait même dire. Mon ancien pasteur disait, je vais conclure avec ça, il faut que je vous le dise. Mon ancien pasteur, mon premier pasteur que j'ai eu, il est décédé, il est avec le Seigneur, il disait, Mario, tant que tu combats, tu n'es pas vaincu. C'est quand tu arrêtes de combattre, que tu baisses les bras, que tu es vaincu. Tant que tu combats, ça veut dire que tu respires, tu es toujours en vie. Alors tu marches dans la victoire en Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Il ne nous dit pas qu'on est juste vainqueurs. On est plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que lui a été vainqueur à la croix. Pour nous, il l'a fait pour nous. Ça veut dire que le fait qu'il a déjà tout accompli pour nous, on est plus que vainqueurs parce que le vainqueur habite en nous. Wow! Pas merveilleux? Amen. Et l'autre phrase qu'il me disait souvent, je l'ai peut-être déjà mentionné ici dans le passé, mon pasteur, il disait, Mario, il dit, tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Mais rester à terre, c'est sans dessein.
Pensez-y comme il faut. Tomber, c'est humain, ça veut dire oui, ça peut nous arriver de tomber. Ça n'existe pas, la perfection. Dieu est la perfection. Et l'apôtre Paul lui-même, il dit, je ne crois pas avoir atteint la perfection, mais il dit, je cours vers le but de la vocation céleste. Il dit, je cours vers cette perfection. Amen. Gloire à Dieu. Mais par contre, on est humain, on peut tomber. Mais quand tu te relèves, c'est divin. Gloire à Dieu. Mais tu restes à terre, c'est sans dessein. Amen. C'est pas plus direct que ça, c'est pas plus clair que ça, non? C'est la vérité, bien-aimé. On ne peut pas être autrement. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, si vous voulez savoir comment louer Dieu, lisez les psaumes. Si vous voulez comment marcher dans ses voies, lisez le psaume 119. Qu'est-ce qu'il nous dit, le psaume 119? C'est constamment en ce qui concerne ses commandements, ses préceptes, sa parole. Lisez le psaume 119 qui va vous dire c'est quoi la direction que Dieu veut. C'est de respecter, d'honorer sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sens ma batterie est rechargée là, ce matin. Peut-être que j'ai vu trop l'annonce en arrière. Mais je me sens rechargé, je me sens réénergisé ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Comment vous sentez-vous maintenant, ce matin? Est-ce que le message vous parle? Est-ce que ça vous a parlé hier aussi? Amen. Donc, le thème de cette fin de semaine, hein, prends ta position en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu peut tout faire pour nous. Il peut tout faire pour nous. Il pourrait tout faire, tout régler tous nos problèmes comme ça. Mais dans sa création parfaite, il a choisi de nous donner une liberté, un vouloir et faire, une responsabilité. Autrement dit, il nous a rendus responsables d'être un enfant de Dieu. Il y a une responsabilité d'être un enfant de Dieu. Le salut est gratuit, est un don de Dieu, c'est gratuit. Mais tu dois travailler pour le garder, ton salut. Mais Dieu nous garantit qu'il est avec nous jusqu'à la fin. Gloire à Dieu. Je vais demander à mon épouse de venir en avant. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es merveilleux et digne de recevoir la louange et la gloire. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Santos Richikoyos. Je vais commencer par toi, mon frère. Toi. Tu as fait des choses pour moi. Et sache que je suis avec toi. Et j'apprécie ce que tu as accompli jusqu'à présent pour moi. Mais sache, mon fils, que tu n'as rien vu encore. Car j'ai des choses que je veux faire avec toi, dit le Seigneur. Sache que j'ai mis ce cœur que tu as. N'est-ce pas moi qui l'ai travaillé, ce cœur? N'est-ce pas moi qui l'a transformé, ce cœur? Sache que j'ai mis un dépôt dans ton cœur et je ne me repens pas de mon appel. J'ai mis un appel en toi. Sache que je vais t'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle opportunité
pour me servir, dit le Seigneur. On viendra te le confirmer, mais je te le confirmerai personnellement, dit le Seigneur. Et lorsque je te confirmerai, tu te lèveras et tu avanceras dans cet appel que j'ai mis en toi. Sache que je t'ai équipé et je vais t'équiper encore plus, dit le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Je peux faire des choses encore plus grandes que tu peux imaginer, dit le Seigneur. Alléluia. Tu aspires à des choses plus grandes et sache que je vais répondre au désir de ton cœur, dit le Seigneur. Continue à m'être fidèle, dit le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas moi qui t'a donné des chaussures pour annoncer mon évangile? Des chaussures qui donnent les ailes, dit le Seigneur. Ne te laisse pas arrêter. Alléluia. Comme mon serviteur Paul a dit à Timothée. Alléluia. Alléluia. Oh, ranime le don qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Et va avec la force que tu as. Et je t'équiperai encore plus, dit le Seigneur. Car il y a un temps qui est mon temps où je vais visiter mon Église avec puissance. Et tu seras un des instruments que j'utiliserai, dit le Seigneur, pour accomplir des grandes choses avant mon retour, dit le Seigneur. Sois fortifié, dit le Seigneur, sois fort et ne te laisse pas ébranler, dit le Seigneur, car je suis avec toi. Je t'aime, mon fils. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Alléluia. Santa Sricikuria Santi. Sanki Rucharuchandria Chanti Anki Kunta Kunti. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Toi. C'est quoi ton nom? Pardon? Rachel. Ashley. Oui, OK. Tu peux-tu te lever debout, s'il te plaît? Tu peux-tu me donner ta main? Juste pour te tenir ta main. OK? Je ne suis pas dangereux, je ne mords pas. C'est pas de danger. Alors, Seigneur, je veux te prier pour ta fille. Je te prie, Seigneur, que tu la visites ce matin, que tu la bénisses, tu la touches, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh Jésus, alléluia, tu es merveilleux. Alléluia. Seigneur, il dit, ma fille, sache que je t'aime. Je connais ton cœur. Laisse-moi pénétrer dans ton cœur, dit le Seigneur. Et je ferai refleurir ta vie